Le boudoir aux potions. Ce matin, on est le 4e dimanche du mois et comme chaque 4e dimanche du mois, on a Lunaya qui est parmi nous et donc ce matin, tu vas nous parler d'Ostara. Et voilà. Bah oui, évidemment, on est en plein dedans. Et j'ai cinq petites potions recettes. Pocettes, ouais, c'est bien, ta possette. Oh voilà, potion recette, c'est la possette. Ah, c'est bien trouvé, hein. Tu nous fais le créateur d'Alice in Wonderland là, parce qu'il faisait pareil. Il prenait 2 mots, il les associait. La possette. Ouais, c'est ma langue qui a fourché avec les 2 mots dans ma tête. Ça donne possette, c'est bien. Ouais, j'aime beaucoup. On va créer un nouveau truc, les amis, hein, grâce à Lunaya. Moi, je vous le dis. Hein. Oui, il y a 3 petites potions magiques et 2 recettes de cuisine spéciales Ostara. Alors, je vais vous dire, la première potion que je vous ai concoctée, j'ai beaucoup hésité à la mettre. À cause du thème. Parce que l'un des thèmes d'Ostara, c'est l'amour. Et c'est compliqué de parler d'amour dans la magie parce qu'on ne peut pas obliger qui que ce soit à aimer qui que ce soit, etc. Mais j'avais envie d'en parler. Et bon, voilà, je vous ai concocté quelque chose. C'est assez long. C'est la première, elle est très très longue. J'ai fait en sorte que ce soit une potion qui ne soit pas dans le but d'obliger qui que ce soit à faire quoi que ce soit. On ne va pas contre le libre arbitre, on est d'accord. C'est vraiment plus une potion qui a pour but de faire venir à vous l'amour qui vous est destiné. Peu importe le sexe, peu importe le genre, peu importe. C'est vraiment quelque chose d'une potion d'intention. Et alors, j'ai fait une petite modif. Je t'ai envoyé le deuxième jet tout à l'heure, Alina, parce que j'ai aussi beaucoup réfléchi à qui faire appel pour cette potion. Au départ, j'avais pensé à Aphrodite parce qu'évidemment c'est la déesse de l'amour. Mais comme je vous le dis, je tiquais parce que c'est compliqué, voilà, de parler juste amour pur, amour amoureux, je veux dire, dans la magie, c'est pas quelque chose auquel je suis habituée. Et puis j'ai beaucoup tergiversé et tourné ça en tête et j'ai eu une petite illumination. Et qui est d'ailleurs hyper raccord avec Ostara. Et j'ai changé Aphrodite par Brigide. Parce que Brigide, je ne sais pas si vous le savez, mais elle a une particularité, cette déesse, c'est que lorsqu'on lui fait une prière, ou un vœu, enfin peu importe le nom qu'on donne, quand on lui fait une demande, elle ne va pas forcément nous accorder ce que l'on a demandé tel qu'on pense qu'elle va nous le demander. Elle, en fait, ce qu'elle va nous accorder, c'est ce dont on a besoin. Et c'est pas toujours ce qu'on imagine. Mais au final, c'est pour arriver au résultat qu'on imagine, mais parfois les chemins sont plus tortueux que ce qu'on pense. Et c'est pour ça que du coup, j'ai fait cette petite correction, parce que pour moi c'est important de vous fournir quelque chose qui résonne aussi pour moi. Et alors après vous pouvez faire appel à la déesse que vous voulez. Il n'y a pas de restriction, comme je dis toujours à chaque fois. C'est chacun voit midi à sa porte. Les déesses de l'amour, il y en a beaucoup. Bon, Aphrodite évidemment, mais il y a aussi, et je ne sais pas si vous le savez, que Ostara c'est aussi une déesse, et c'est une déesse de l'amour aussi. Donc, dans le cas d'Ostara, vous pouvez aussi faire appel à elle. Enfin bref, le choix pour les déesses ou les dieux, évidemment. Concernant l'amour, dans tous les panthéons, il y en a, donc ça c'est libre à vous. Voilà, ma petite introduction pour cette première potion que j'ai appelée pour appeler l'amour dans votre vie. Alors, pour cela, il va vous falloir une feuille de papier, une paire de ciseaux, un stylo rouge, des fleurs et des coquillages, et ça c'est pour décorer l'hôtel,
Alors, les coquillages ont aussi plein de pouvoirs magiques. Tiens, je pense qu'un jour, je vous ferai quelque chose sur la magie des coquillages. Tiens. De l'encens de patchouli ou de rose ou de jasmin, ça c'est à vous de voir. Alors, là, on va parler de choses, vous allez me dire, oh, c'est étrange. Alors, une aiguille stérilisée, une bougie rose, bon, ça c'est plus classique, un pansement et une compresse imbibée d'alcool. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Ouais, on va faire une opération à cœur ouvert. Alors, donc, comme je le disais, en fait, le but de cette potion, de ce rituel, c'est d'apporter l'amour à soi. Donc, on ne va pas nommer quelqu'un en particulier. L'idéal, c'est vraiment de décrire le type de personne que vous avez envie de rencontrer. Alors, je parle pas spécialement d'un aspect physique, parce que pour moi c'est secondaire. Je vois ma sœur qui détestait les roux, elle est maintenant avec un roux depuis plusieurs années, donc voilà, ça n'a rien à voir. L'amour prend toutes les formes, mais c'est plus voilà, quel caractère vous aimeriez qu'il ait, comment vous aimeriez qu'il soit avec vous, qu'il soit dans votre couple, etc. Enfin voilà, ce genre de détails qui sont les plus importants. Et alors ensuite, la petite aiguille, on va la stériliser, alors tout simplement en la passant dans une flamme. Voilà, on la brûle. Alors évidemment, elle va devenir noire, donc il faut l'essuyer avec la compresse d'alcool et on la laisse poser sur la compresse d'alcool pour qu'elle reste stérile pendant qu'on va faire le reste avant. Dans votre feuille de papier, vous allez y découper un cœur et vous allez écrire en rouge la description que vous imaginez, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, de la personne que vous voudriez qui vienne à vous. Et puis vous décorez votre autel avec des fleurs et des coquillages, tout en pensant à cette personne que vous aimeriez faire venir à vous. Vous allumez l'encens et la bougie et vous mettez la bougie au centre de l'autel. Sans l'allumer pour l'instant, excusez-moi. J'ai été trop rapide. On l'allume pas tout de suite, mais on la met au centre de l'autel. Et là, on va dire: Brigide, Brigide, déesse de la guérison et du mariage, entends mon appel, abaisse ton regard sur moi et accorde-moi la grâce de connaître un amour sans égal qui puisse être partagé dans le respect mutuel et dans l'égalité. Alors c'est pareil, ça c'est ma phrase, mais vous pouvez l'écrire comme vous le souhaitez. Ensuite, vous allez piquer votre pouce gauche, le gauche côté du cœur, avec l'aiguille stérilisée. Et vous allez faire tomber 3 petites gouttes de sang sur le papier, sur le cœur en papier sur lequel vous avez écrit ce que vous désirez. Et vous allez mettre la bougie au milieu de la feuille. Et là, vous allez l'allumer. Et en l'allumant la bougie, vous allez dire: c'est avec mon sang et du feu que la magie commence. Le désir amènera vers moi celui ou celle qui m'est destiné. Et après, vous allez vous concentrer toutes vos pensées et votre énergie vers cette personne attendue. Et je vous le rappelle, c'est pas une personne en particulier. On ne nomme pas quelqu'un, on évite de penser à quelqu'un qu'on connaît déjà. On se fait souvent des idées sur des personnes et puis au final, voilà, ce qu'on a envie d'appeler à nous, c'est l'idéal pour soi. Et là, vous allez dire: bats moi, ô cœur mortel, ressens le vide de la séparation, rêve à moi sous les rayons de la lune, viens vers moi, guidé par les rayons du soleil et de l'énergie universelle de l'amour cosmique. Ainsi soit fait. Et après, vous allez continuer à diriger vos pensées vers cet amour jusqu'à ce que la bougie se consume. Alors, si vous avez pris une grande bougie, faites-le pendant une demi-heure environ. Et ensuite, éteignez votre bougie. Si c'est une petite bougie de rituel, laissez-la se consumer jusqu'au bout. Et voilà pour cette première potion d'amour. Et il n'y en aura pas d'autres parce que c'est vraiment un sujet qui est compliqué à aborder, je trouve, en magie. Donc, je vais concocter quelque chose, un peu spécifique. J'espère que ça vous plaît. C'est magnifique, ma très chère Lunaya. Alors, juste qu'on comprenne bien, c'est bas pour moi. Parce que je crois pas qu'on ait entendu correctement la phrase. Donc, bas pour moi, ô cœur mortel. C'est ça,
Ah, pardon. Oui, oui. Oui. Parce qu'il m'a semblé entendre moi en fait. Ah oui, non. Juste voilà, la petite corrélation, je me suis dit pourquoi je vais me battre. Bas pour moi, voilà. Au cœur immortel. Non, c'est en plus tu cites, enfin tu crées des formules, ce que je disais la dernière fois, hein, vraiment magnifiques, qui résonnent, qui rayonnent, et c'est que du bonheur à chaque fois de t'écouter, les lire, les incanter, c'est très très beau, hein. Franchement, magnifique. Merci beaucoup. Alors oui, effectivement, Laureline regarde Netflix, on dirait qu'elle met ça. Effectivement, oui. Et c'est justement pour ça que j'ai beaucoup réfléchi à tout ça, parce que ce plan, je l'avais fait il y a un petit moment. Il y a effectivement un film, alors c'est un film d'amour, mais qui est très très bien tourné sur Netflix, qui s'appelle Irish Witch, un film qui se passe en Irlande, et où justement elle fait appel à la déesse Brigid, et le prêtre dans le film, enfin à un moment, bon je vais pas vous raconter tout le film, mais il dit justement à cette femme qui a fait un vœu à Brigid, que Brigid elle n'apporte pas ce qu'on veut, mais ce qu'on a besoin en fait. Et c'est là que j'ai tilté, parce que Brigid, je suis très proche de cette déesse, mais du coup là ça m'a vraiment fait tilter, parce que par rapport à cette potion, j'ai du mal, moi, à aborder l'amour dans la magie, c'est compliqué. C'est pas, enfin voilà, hein, comme je l'ai dit, le but c'est pas d'obliger quelqu'un à aimer une personne. Non, c'est vraiment pas ça. Et alors si vous aimez bien les histoires d'amour, mais là justement ce film-là il explique bien justement ce fait de recevoir ce dont on a besoin plutôt que ce que on a souhaité, pour au final obtenir ce qu'on a souhaité, mais d'une façon différente. Donc voilà, si vous avez envie de le voir, Irish Witch. Je connaissais pas du tout ce film, donc merci au passage à Yabi qui l'a souligné, et à toi de nous l'expliquer. Alors en plus, ta chronique me rappelle un petit peu celle que j'avais faite il y a fort longtemps sur Arcadie à l'époque, où justement avec la rose, il y avait, j'avais vu, tu sais, un rituel où justement ça parlait de magie d'amour, et dans ce rituel, ça disait que il fallait imaginer une personne belle, tu vois, très 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 belle. Et j'ai tiqué parce que je me suis dit mais je veux dire pourquoi mettre la beauté en fait physique dans un rituel pour faire venir quelqu'un à soi, alors que en fin de compte ce qui compte c'est quelqu'un qui nous aime, peu importe son apparence, qu'elle nous aime, c'est ce qui compte. Donc ça m'a fait un petit peu rappeler, et comme toi j'avais modifié et j'avais expliqué, parce que comme toi je trouvais à la base faire des rites comme ça c'est pas très très logique quelque part. Oui. Et puis la beauté pour moi elle est plus intérieure qu'extérieure. Tout à fait. Et moi je dis toujours mon mari il est pas parfait, mais il est parfait pour moi. Voilà. C'est totalement ça, il est parfait pour toi. C'est beau. C'est poétique ce matin les amis, moi je vous le dis, c'est poétique. Alors il y a une autre possette. Ça va rester ça. Moi je te dis Lunaya, ça va rester. Oui, moi je pense que ça va rester la possette en fait. La possette dans la tête. Donc ça va être le boudoir aux possettes. Ça. Merci Laura au passage. Donc la deuxième recette, la deuxième potion, la deuxième recette, c'est pour combattre l'insomnie. Oui, parce que une des thématiques d'Ostara, c'est le bien-être. Et quand on dort mal, le bien-être, c'est compliqué. C'est une base. Et du coup, j'essaye en fait d'aborder, parce que c'est vrai que les sabbats, ils ont parfois souvent des thématiques un peu similaires dont le bien-être revient assez régulièrement, mais j'ai pas envie de faire toujours la même chose. Donc j'essaye de trouver des choses qui vont dans le bien-être, mais qui ne sont pas ce que j'ai déjà fait. Et donc là, on va combattre l'insomnie. Alors, pour ça, il va vous falloir une bougie verte, de l'encens de lavande. Donc la lavande, c'est pour apaiser. 10 millilitres d'eau de rose. Donc la rose, c'est une odeur qui calme et qui met dans un état un peu méditatif. De l'angélique, donc ça c'est pour le travail onirique, parce que l'angélique permet justement d'accéder à ses rêves, et quand on rêve on dort. Du millepertuis, ça c'est pour bannir les cauchemars, justement. De l'eucalyptus, donc là c'est pour la guérison, puisque l'insomnie pour moi fait partie de quelque chose à guérir.
du cèdre. Ça, c'est pour le lâcher prise, parce que souvent dans l'insomnie, il y a beaucoup de personnes qui ont le cerveau qui tourne en boucle sur un truc et qu'elles n'arrivent pas à dormir. Et du laurier, alors soit en feuille, soit en poudre, et ça, c'est pour favoriser le sommeil. Alors, je vous conseille quelque chose, parce que là, c'est une potion qu'on va appliquer sur soi. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas guérisseuse ou autre terme que vous pourriez trouver. Donc, surtout, lorsque vous allez faire cette potion, avant de finir le rituel tel que je vais vous le décrire ensuite, essayez, mettez une goutte de cette potion dans le creux de votre coude. Le creux du coude, en fait, c'est un endroit où la peau est très fine et du coup, s'il doit y avoir une réaction allergique, elle se manifestera assez facilement à cet endroit-là. Si vous faites une réaction allergique, vous ne ferez pas la fin du rituel, vous le ferez différemment, ça c'est pas un souci. Mais voilà, ne mettez pas sur vous quelque chose qui peut potentiellement vous rendre malade, ça serait le contraire de ce que je cherche à faire. Alors, pour la quantité des herbes, là, alors mis à part l'eau de rose où j'ai mis 10 millilitres, le reste, c'est vous qui choisissez, mais il faut que chaque ingrédient soit à part égale. Donc, par exemple, si vous mettez 1 gramme d'angélique, vous mettrez 1 gramme de millepertuis, d'eucalyptus, de cèdre, de laurier, etc. Voilà. Donc, c'est à vous de voir la quantité que vous voulez faire. Je pense qu'il faut pas en mettre trop non plus, justement, pour éviter l'éventuel effet allergisant qu'il pourrait y avoir. Et puis, si vous en faites plusieurs fois, vous pouvez augmenter les quantités au fur et à mesure si vous le souhaitez. Et voilà. C'est à vous de voir aussi. Ça dépend aussi de la gravité de vos insomnies, des raisons pour lesquelles vous faites des insomnies, etc. Mais voilà, faites vos petits tests, chacun est différent. Alors, il faut faire le rituel évidemment avant de se coucher le soir. Vous allez allumer la bougie et l'encens, et pendant que tout ça se consume, vous allez faire infuser dans votre chaudron ou dans une casserole à défaut les herbes avec l'eau de rose. Et ensuite, vous allez dire les paroles suivantes. Lorsque vient la nuit, je ne peux dormir. Guérissez mon insomnie, cette potion vous fait agir. Donc le vous, c'est pour les énergies. Oui, c'est ça. Ensuite, vous allez filtrer le mélange et le liquide, vous allez le mettre dans un petit flacon. Dans la liste, j'ai peut-être pas mis le flacon. Ah non, c'est vrai que j'ai oublié de mettre un flacon en verre. Bon, je vais modifier et rajouter un flacon en verre dans les ingrédients. Et au moment de vous coucher, vous mettez de cette potion sur un gant de toilette et vous en mettez sur la nuque et les épaules. Donc là, évidemment, si vous faites une réaction allergique, vous ne le mettez pas sur la nuque et les épaules, mais vous verrez, vous en bénéficierez quand même. Et vous dites, cette nuit, je dormirai et me laisserai tomber dans les bras de Morphée. Et vous laissez le flacon ouvert près de vous pour que les vapeurs de la potion continuent à s'échapper pendant la nuit. Donc justement, voilà, si vous faites une réaction allergique, ne le mettez pas sur vous. Vous pouvez visualiser que vous en mettez sur vous, mais vous le laissez à côté de votre lit, sur votre table de nuit ou je ne sais quoi, ouvert pour bénéficier de ces effluves pendant la nuit et que ce soit quand même efficace. Voilà pour cette potion. Et ensuite, alors, là c'est aussi un petit peu particulier, parce que vous avez dû le comprendre avec l'émission que je fais pour la nouvelle lune, que les traditions amérindiennes me parlent énormément aussi. Et donc là, je vous ai fourni, alors elle n'est pas de moi du coup, c'est un rituel de la piste rouge, qui permet de mettre son corps, son esprit et son âme en harmonie. Tout ça faisant partie évidemment du bien-être. C'est un rituel très imagé, très parlant, très poétique aussi je trouve, et que j'avais envie de vous en parler. Pour ça, il va vous falloir une plume, un long ruban rouge et des haricots, alors vous savez, des haricots séchés, hein, pas comme les haricots verts, donc des haricots rouges, noirs, jaunes et blancs. Et vous allez comprendre pourquoi tout ça. Déjà, c'est
un rituel qui se passe en extérieur. Il faut que vous alliez dans un lieu tranquille et un endroit où vous savez que vous n'allez pas être dérangé et vous serez en contact avec la nature et avec les énergies, un endroit où vous vous sentez bien, vraiment, vous vous sentez connecté aux énergies et par là même à vous-même. Ayant pensé, vous allez imaginer que vous franchissez une porte et vous laissez votre quotidien derrière vous. Il n'y a plus rien, vous êtes juste avec vous-même. Et vous allez marcher en suivant un cercle dans le sens des aiguilles d'une montre. Et lorsque vous avez envie de vous arrêter à un endroit précis, comme ça, vous savez pas pourquoi, mais vous avez envie de vous arrêter, il n'y a pas de souci, et vous posez la plume à cet endroit-là. Et vous allez continuer à marcher sur ce cercle. Et en fermant les yeux, j'ai oublié de préciser, si vous avez encore envie de vous arrêter, vous vous arrêtez. Si vous vous rendez compte que c'est à l'endroit où vous avez laissé la plume, c'est vous avez trouvé votre endroit. Si c'est pas au même endroit, c'est pas un souci. Et soit vous décidez de garder la plume là où vous l'avez mis au départ, soit vous la mettez au deuxième endroit. Il faut qu'en fait vous trouviez votre place, tout simplement. L'endroit où vous vous sentez le mieux, où vous êtes le plus à l'aise pour pouvoir vous asseoir au sol. Là, vous prenez la plume et vous la mettez du coup, voilà, à l'endroit où vous vous sentez le mieux dans ce cercle que vous avez fait. J'espère que c'est assez que j'explique bien parce que c'est pas évident. C'est quelque chose que je visualise très bien. Une fois que vous avez trouvé votre endroit, votre ruban rouge, vous allez le placer autour de la plume, vous faites un cercle. Et donc, il faut vraiment qu'il soit grand, le ruban rouge, parce que vous allez vous asseoir en fait au milieu de ce ruban. Donc, il faut qu'il y ait la place pour que vous puissiez vous y asseoir. Et donc, vous prenez la plume et vous vous asseyez au centre de ce cercle. Et à chaque quartier du cercle, donc à un quart du cercle, vous allez mettre les haricots. Il y aura un quartier avec les haricots rouges, un avec les haricots noirs, un avec les haricots jaunes et un avec les haricots blancs. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, les couleurs de haricots représentent toutes les races de l'humanité. Et tous les quartiers du cercle représentent le cercle du vie, ceux du cercle de vie. Et donc, vous vous asseyez au milieu de ces haricots avec la plume dans vos mains. Et vous allez regarder autour de vous et vous vous imprégnez de votre environnement. Il faut mettre tous ses sens en alerte. Il faut sentir tous les oiseaux autour de soi, toutes les bestioles qui grouillent un peu partout, le vent sur votre visage, le soleil, tous les éléments de la nature. Vous les faites pénétrer en vous, vous les sentez, vous vous concentrez sur eux. Et tout ça en ayant, j'ai oublié de vous dire, la plume dans votre main. Il faut vraiment sentir tout ça. Et vous restez comme ça aussi longtemps que vous en ressentez le besoin. Le but de ce rituel, qui n'a pas besoin de beaucoup d'éléments et qui n'a pas besoin de paroles, c'est de se reconnecter aux éléments de la nature, aux énergies vivantes et aussi à soi-même. Et c'est se reconnecter complètement à qui on est et pouvoir faire un stop en fait, un stop dans son quotidien et dans son cerveau qui fourmille, se recentrer sur soi, revenir à l'essentiel. Et parfois ça aide même à dénouer des problématiques qu'on peut avoir. Et se recentrer sur soi permet aussi de savoir exactement en fait qu'est-ce qui nous est bénéfique, de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on a envie là, qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous du coup. Faire le ménage aussi des fois dans sa vie, c'est aussi ça Ostara, c'est faire du ménage énergétique. On parle des grands ménages de printemps, il y a le grand ménage intérieur aussi, et savoir reconnaître ce qui est bon pour soi et ce qui ne l'est pas, ce qui est bien pour son chemin et ce qui est mauvais pour son chemin. Et savoir détecter aussi son chemin, c'est pas toujours évident ça. Et ce rituel-là, il aide vraiment à ça. Et en fait, une fois que vous avez fini, vous vous ressentez bien. En général, on se sent aussi hyper en paix. En fait, c'est hyper apaisant. Vous gardez en fait cette plume et ces haricots parce que ce rituel, vous pouvez le refaire autant de fois que vous voulez, dans des endroits différents, dans des moments différents de votre vie. Peu importe, vous gardez ces éléments-là quelque part. Et je voulais juste quelque chose aussi que j'ai mis dans mon plan, c'est
comment les Indiens d'Amérique voient l'homme. Pour eux, l'homme, en fait, c'est un être spirituel qui a entrepris un voyage dans une enveloppe corporelle, mais qui a un esprit qui appartient au suprême, à l'esprit suprême unique, en fait. Et donc, cette enveloppe qu'on a, comme tous les êtres vivants sur la Terre, elle va retourner à la Terre-Mère au moment de sa mort, et l'esprit retourne à l'esprit suprême, le monde de l'invisible. Et ce rituel, en fait, il aide justement à rétablir l'équilibre spirituel entre le matériel et le spirituel. Voilà pour ce petit rituel amérindien. J'espère que vous aurez compris tout ce que je voulais dire. Ah oui, on est hyper assidus. En plus, alors moi j'ai fait un petit dessin, je l'ai partagé sur le chat pour essayer de comprendre. Attends, je regarde. Si j'ai bien compris, hein, donc il y a le petit ruban autour qui fait le cercle, il y a la petite plume au milieu, on divise en 4 parties, égale le cercle, et dans chaque cercle, en fait, dans chaque partie, il y a un petit haricot de chaque couleur, voilà. Et nous, au centre, on tient la petite plume au milieu. Ouais. Ça aide bien quand tu visualises aussi au niveau du dessin. Je sais pas si tu le fais toi aussi. Moi, je visualise très bien en fait dans ma tête. Oui. Mais bon, moi, tu sais, avec ma particularité, j'ai du mal avec mes mains qui tremblent. J'écris de moins en moins, je dessine de moins en moins, ce qui est compliqué pour moi. Mais c'est vrai que justement, moi, j'ai vachement développé mon esprit de visualisation. Moi, concrètement, quand je vous ai parlé, moi, je me vois dans la nature en train de le faire. Hein. Je vous ai décrit ce que je faisais. Voilà. C'est vrai, quand on a une facilité pour visualiser, c'est que du bonheur. Hein. Mais quand on connaît pas du tout, en fait, et qu'on t'écoute, il faut avoir un minimum de support pour essayer de comprendre ce que tu nous dis. C'est pour ça que je trouve que moi, perso, le dessin, c'est un bon truc si on est un petit peu à l'aise avec ça. Voilà. Et donc voilà, mais c'était merveilleux, ma très chère Lunaya. Hein. Alors, n'hésitez pas aussi, les amis, à demander le plan de Lunaya, parce que déjà, elle fait le plan elle-même, mais elle fait aussi les illustrations elle-même. Et quand on voit ton plan avec les jolis dessins autour, franchement, j'adore la fiole de rose, là. J'adore. Oui. Avec la rose à côté. Oui. Oui, c'est de l'eau de rose, donc forcément, il y a une rose. Et j'ai vu que tu avais aussi mis une petite recette. Ah oui, il y en a 2 même. Même 2, oui, tout à fait. Ouais. Je vais te laisser continuer. Ouais. Il y a alors ce sont des recettes sucrées. Il y a le petit pain au lait et à la cannelle. Alors, excuse-moi, j'ai un poil dans la bouche et ma chatte qui m'a fait des câlins. C'est pas agréable. Alors, ça c'est. Alors, je vais vous lire le petit texte que je vous ai écrit au début parce que moi j'adore le petit peuple. Parce que c'est à l'équinoxe de printemps que la nature renaît après le long engourdissement de l'hiver. Et vous aussi reprenez des forces en dégustant ces petits pains. Asseyez-vous à l'orée d'un bois et observez toutes les créatures qui émergent d'un long sommeil. Et le petit peuple aime bien les mets sucrés. Et comme je vous l'avais dit la dernière fois, les crêpes, ils adorent. Mais là, on va faire des petits pains au lait et à la cannelle. Vous verrez d'ailleurs sur mon illustration, il y a une rune dessus. Vous comprendrez pourquoi. Alors, pour la pâte en elle-même, il va vous falloir 540 grammes de farine, 70 grammes de sucre, un paquet de levure, 5 grammes de sel, 10 grammes de cannelle, 3 grammes de muscade. Alors, 1,5 grammes de poivre de Jamaïque. Alors bon, du poivre, hein, mais le poivre de la Jamaïque, il est très doux en fait. Et il est très fruité, j'aime beaucoup. 490 millilitres de lait tiède, 60 grammes de beurre fondu, 2 œufs, 200 grammes de pépites de chocolat et 90 grammes de zeste confit. Et pour le glaçage, il vous faudra 55 grammes de sucre glace et 30 millilitres de lait. Alors, on va d'abord mélanger le lait et le sucre et on va y délayer la levure. Ensuite, dans le beurre fondu, donc à part, on va mélanger la farine, le sel, la cannelle, la muscade et le poivre. Et une fois que c'est mélangé, on va incorporer les œufs et le lait qu'on a préparé avant. Et ensuite, on ajoute les pépites de chocolat et le zeste confit.
Et on va couvrir tout ça et laisser poser pendant 10 minutes. Il vous faut des moules à muffins. Vous allez graisser les moules et vous les remplissez à peu près aux 2/3 parce que ça va gonfler. Ensuite, on couvre justement et on laisse la pâte doubler de volume, environ 20 à 30 minutes. On préchauffe le four à 175 degrés et on fait cuire environ 20 minutes jusqu'à ce que le dessus soit légèrement doré. Et on laisse refroidir ensuite avant de démouler. Et puis pour le glaçage, c'est pas compliqué, il suffit de mélanger le sucre et le lait et de le mettre dans une poche à douille. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, par-dessus, on va dessiner un symbole de son choix. Rune, pentacle ou autre, au-dessus de chaque petit pain. Donc moi, j'ai dessiné une rune sur mon petit dessin, mais chacun y met ce qu'il veut pour la symbolique qu'il souhaite. Et ensuite, il n'y a plus qu'à déguster. Voilà pour cette première recette. Et la deuxième recette, l'intitulée va vous étonner, mais c'est une omelette aux pommes. Et ouais, une omelette sucrée. C'est une sorte de gâteau, en fait, vous verrez. Donc, il va vous falloir 9 grammes de farine. Ouais, c'est pas beaucoup, hein. 1 gramme de levure, une pincée de sel, 2 œufs, 45 grammes de sucre, 45 millilitres de lait, 15 millilitres de jus de citron et une grosse pomme rouge. Alors moi j'ai mis une rouge, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez comme pomme. Une pomme sucrée c'est mieux évidemment. Et puis pour saupoudrer par-dessus, il faudra 50 grammes de sucre et 2 grammes de cannelle. Alors on va préchauffer le four à 200 degrés. Et vous allez tamiser la farine avec la levure et le sel, donc pour les rendre plus fins. Dans un saladier, vous allez monter les blancs d'œufs en neige et on garde les jaunes de côté. Vous allez ajouter peu à peu le sucre tout en continuant de battre jusqu'à une formation de pic très ferme. Donc ça va faire du coup des œufs en neige sucrés. Dans un autre saladier, vous allez battre les jaunes avec le lait et le jus de citron. Et on va ajouter le mélange à la préparation de farine et de levure que vous avez faite au départ jusqu'à obtenir une pâte lisse. Alors vous allez beurrer un moule à tarte et vous allez y verser la pâte. Et ensuite, vous allez étaler uniformément bien au fond de la pâte du moule. Et puis par-dessus, vous allez disposer des pommes comme coupées en fines tranches. Et puis après, vous allez saupoudrer du mélange de sucre et de cannelle et on fait cuire environ 10 minutes. Et voilà, c'est prêt. Des petites recettes d'Ostara. Et bah, tu nous as gâtés ce matin. Vraiment. Et puis, j'espère que vous vous régalerez surtout. Plein de bisous, ma pupus. Ça passe un très bon week-end. Plein de bisous. À tous aussi. Bon dimanche, bonne fin de week-end. Ambiance zen et magique sur Radio Antasia.